Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Retour dans les studios de l'avenue Chardy, toujours en compagnie de Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Il faudra s'habituer justement à cette nouvelle formulation. Anciennement, c'était la salubrité et l'environnement. Salubrité urbaine et assainissement. Tout à fait. Ça a fait suite en fait à votre... Alors le premier passage, c'était du 1er juin 2011 au 14 janvier 2012. Après, vous êtes passé ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous êtes revenu donc... 14 novembre 2012. Novembre, exactement. Novembre. Pourquoi j'ai dit janvier? Novembre, voilà. Même si c'était un passage plutôt éclair, un passage qui a marqué quand même les esprits. Vous êtes après passé au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Vous êtes revenu justement aux affaires. Vous avez été reconduite. C'est la preuve que, eh bien, vous bénéficiez toujours de la confiance du chef de l'État et des différents premiers ministres qui se sont succédés. C'est pas plus mal. C'est à juste raison qu'on vous reçoit ce soir pour parler justement de ces questions. 20 21 85 52 20 21 30 44, le standard et les auditeurs qui se bousculent. Premier auditeur. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est qui dans mon téléphone? Madame Kofi. Madame Kofi, vous êtes on air. Nous vous écoutons. Alors, je suis vraiment très heureuse que Madame Roto soit sur le plateau. Et je lui en fait envoie tous mes encouragements. Mais en même temps, je souhaiterais savoir qu'est-ce qui est fait exactement pour les nuisances sonores. Parce qu'aujourd'hui, pas pour vous cacher, hein, c'est vraiment un fléau qui a pris tous nos différents quartiers. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans un rayon de 5 km. Vous avez des églises, en fait. Il y en a au moins 10 églises dans un rayon de 5 km. Et c'est invivable. D'accord. Merci Madame Kofi. On a bien noté votre question. On va prendre une deuxième question et Anne Désiré Ouloto va se faire fort, évidemment, d'y répondre. Allô? Allô, oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, c'est qui dans notre téléphone? Monsieur Kwasi. Après Madame Kofi, c'est Monsieur Kwasi. Bon, d'accord. Nous vous écoutons, très cher Kwasi. En fait, moi, c'est concernant les ordures dans la rue. Allez-y. Voilà. En fait, je pense que tout à l'heure, Madame le ministre parlait des poubelles qu'elle donnait aux cités. Mais pourquoi ne pas mettre des poubelles dans la rue? Des petits gestes qui sont peut-être légers, mais qui pourraient jouer un grand rôle. D'accord. Ok. Voilà, okay. Bien reçu. Merci Kwasi pour cette question. On va démarrer avec la question de Madame Kofi. Qu'est-ce qui est fait pour les nuisances sonores? C'est vrai que les nuisances sonores sont un fléau. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, le président de la République a signé un décret pour justement nous permettre de lutter efficacement contre les bruits de voisinage qui donc constituent des nuisances pour les populations. À partir de ce décret, nous avons aujourd'hui des normes qui nous permettront donc de mesurer les décibels et donc en face de ces mauvais comportements, de donner la sanction. Alors la sanction serait quoi? Parce que Mme Kofi a peut-être autour d'elle 3 églises, comme elle l'a dit. Elle se rend à la police, elle porte plainte. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? La police a l'obligation donc de se rendre sur les lieux, de verbaliser donc le contrevenant et de l'inviter à arrêter de gêner le voisinage. Lorsque vous n'obtempérez pas, la police retient votre matériel. D'accord. À titre donc d'avertissement. D'accord. Il y a une saisie du matériel. Il y a une saisie du matériel. Mais en bout de chaîne, vous pourrez être soumis à des amendes. Si vous ne changez pas de comportement, votre établissement peut être purement et simplement fermé. D'accord. Bon, donc réponse à la préoccupation de Kofi. Il y a les maquis, les bars, les mosquées. Il y a des résidences privées. Tout cela, pour nous, donc, est pris en compte et nous comptons faire en sorte, à travers donc un comité de lutte qui sera bientôt installé, grâce à ce décret du président de la République, nous pourrons donc sévir, comme vous dites, mais en même temps sensibiliser et obtenir
le changement de comportement des populations. Elle y tient à sa fameuse sensibilisation, Anne Désiré Loto. Pourquoi ne pas mettre les poubelles dans la rue, tout simplement? C'est un geste peut-être anodin, mais qui a tout son pesant d'or. Vous savez que quelquefois, il y a des poubelles et on jette les ordures à côté de la poubelle. La poubelle, oui, mais elle n'est pas la solution. Ou du moins, elle n'est pas la seule solution. Elle n'est pas la seule solution. D'accord. Parce qu'on ne pourra jamais mettre une poubelle pour un habitant. Il y a des efforts à faire. Lorsqu'il y a une poubelle, je jette mes déchets dans la poubelle. Quand je n'ai pas de poubelle, je garde mes déchets sur moi jusqu'à ce que je rencontre une poubelle. Aujourd'hui, le déficit de poubelle est dû au fait que les opérateurs que nous avons en général, en réalité, ce sont des opérateurs qui ont été recrutés dans le cadre de la crise de ces déchets que nous avons connue depuis 2010. Donc, ce ne sont pas des opérateurs qui ont la surface nécessaire pour adresser cette question. Je pense qu'avec les opérateurs qui viendront, qui auront en charge notre système de propreté, notamment dans le district d'Abidjan, cette question de mise à disposition donc des poubelles pour les passants, de niches à déchets, etc., donc connaîtra des réponses précises. Une question avait été posée il y a 1 an, la question concernait les pisseurs de rue. Vous avez trouvé que c'était anormal. En même temps, il n'y a pas de toilettes publiques. Mais on ne peut pas avoir des toilettes publiques à tous les coins de rue. Donc, vous savez qu'il y en a qui ont des toilettes chez eux et qui sortent pour aller faire ce que vous dites dans la rue. D'accord. Qu'est-ce que vous faites pour cela ou contre cela? Nous sanctionnons. Mais quand on ne vous prend pas sur les faits, où est-ce qu'on vous retrouve pour vous sanctionner? D'accord. Le problème, c'est de changer de comportement. D'accord. 21 85 52, un autre auditeur au standard de Prosper Muller. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. C'est qui dans mon téléphone? C'est monsieur Mohamed Ouattara, je suis acteur de la société civile. D'accord, vous êtes on air, on vous écoute. Bien, voilà. Avant tout propos, je tenais à remercier les actions de madame la ministre et l'ensemble du gouvernement. Il faut dire que nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique de développement participatif. Mais à côté de ça, la grande majorité des Ivoiriens ont des préoccupations, notamment concernant la collecte des redevances sur les factures CIE dans le cadre des ordures ménagères. Alors, il se trouve que nous repayons tous la taxe 2 fois, puisque, comme le libellé l'indique, c'est une taxe qui est faite pour le ramassage ordures ménagères. Mais chaque jour, devant nos portes, nous n'avons pas la visite des collecteurs, des structures qui sont habilitées à ramasser les ordures. Donc, nous nous retrouvons encore à payer 2 fois la même taxe. Donc, j'aimerais poser la question, comment est-ce que se fait-il que il n'y a pas une suivi, ou bien du moins que le service n'est pas honoré correctement? D'accord. Alors, cette question a déjà été prise en compte. Ça a été la question de Mafungbe Mwaba du quotidien Le Temps. La ministre y a répondu. Je vous invite à réécouter la rediffusion de dimanche, 11h, enfin de 10h à midi. Voilà. Mais sinon, elle y a déjà répondu. Merci en tout cas de votre intervention, Mohamed Ouattara. Et puis évidemment, merci de votre fidélité. Une question de Mariam. Que devient l'interdiction du sachet d'eau, du transport et la vente de pain sans protection? Le Rwanda a réussi ses défis. Pourquoi pas nous? Rapidement, avant les infos. Oui, c'est une question. Tout à l'heure, je parlais également de la question des sachets d'eau. Et là, à ce niveau, ce sera vraiment la sanction. Parce qu'il y a des revendeurs de sachets d'eau parce que ces sachets d'eau sont fabriqués avec tous les opérateurs donc, de la plasturgie, tous ces industriels. Nous avons donc eu un long processus. Des plans de reconversion leur ont été donc demandés ainsi que des plans de gestion environnementale. Tout cela aujourd'hui est donc en bonne voie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du 1er mars, ça va changer. Nous allons couper à la source. Personne n'aura plus de sachets d'eau pour les vendre dans la rue. Et la rue ne recevra plus ces sachets. À partir du 1er mars ou du 4 mars? Je parle de l'interdiction des sachets plastiques. D'accord. La sanction, donc, sera appliquée. Les entreprises qui se permettent encore de produire des sachets, de les détenir et de les mettre sur le marché répondront de leurs actes. D'accord. Donc, pour les sachets d'eau, de toutes les façons, attendez de voir ce qui va se passer. Nous allons d'ailleurs mettre en place un système de récupération de ces sachets pour faciliter donc leur recyclage
et leur valorisation. Le transport du pain rapidement en 30 secondes, transport du pain sans protection. Le transport du pain sans protection, là vous entrez si vous voulez dans le domaine de l'hygiène. C'est cela. Mais on pourrait en parler. Aujourd'hui, assez rapidement, il y a les infos. Oui, on pourrait en parler parce qu'aujourd'hui, avec la suppression des sachets plastiques, je pense qu'il y a des emballages donc papier qui conviennent, n'est-ce pas, au conditionnement du pain et qui les protègent donc de toute forme de microbes, etc. Donc, ce sont des approches, je pense, que ma collègue de la santé va pouvoir développer avec nous, pourquoi pas. Et donc, je peux vous assurer que ça va changer. Ça va changer dès lors que nous serons d'accord pour changer tout ce comportement. Promesse ferme de Anne-Désirée Oloto. On marque une pause, il y a les infos. On se retrouve juste derrière pour le dernier virage de cette entrevue. Chèque Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Chèque On Air.